Sur la ligne. Aujourd'hui, on attaque un angle totalement différent. On va accueillir le journaliste sportif Félix Séguin qui travaille à TVA Sport. Maintenant, sans plus tarder, voici les meilleurs moments de notre entrevue avec lui. Alors, on est ici dans TVA avec le journaliste sportif de TVA Sport, Félix Séguin. Alors, bonjour, Salut. merci Allô. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui t'a fait aller vers le journalisme sportif en tant que... J'ai toujours aimé le sport. J'ai pratiqué plusieurs sports quand j'étais plus jeune et j'ai été passionné par le sport, par plusieurs sports, notamment par le hockey. Puis à l'école, j'aimais parler. J'aimais faire des exposés oraux devant la classe et devant mes amis, mes camarades de classe à l'époque. Alors, j'ai mélangé les deux, puis ça m'a amené comme journaliste sportif. D'accord. Et c'est quoi qui t'a fait choisir la télé comme médium? Bien, en fait, moi, j'ai commencé avec la radio parce que j'ai toujours trouvé que la radio, c'est le meilleur endroit pour commencer parce que la radio, c'est ta voix. Il n'y a personne qui te voit. Les gens ne font que t'entendre. Alors, quand tu es à la radio, tu n'as pas à t'en faire avec si tes cheveux sont bien placés, si ta cravate est pas droite ou ainsi de suite. Alors, moi, j'ai commencé par la radio et c'est par la suite que je me suis dirigé vers la télévision. Mais dans ma tête, c'était clair, je voulais faire un jour de la télévision. C'était avant tout la télévision. Mais je pense que passer par la radio, c'est le meilleur moyen de s'y rendre. Parce que dans le fond, c'est moins stressant, ça te met dans l'ambiance. Exact, exact. Tu peux porter une casquette, tu peux porter des jogging. Ben, t'es plus confortable. Exactement, à la radio. Ouais. Et ça, il n'y a personne qui le voit. Et quel a été ton parcours académique pour te rendre comme journaliste? Bien, j'ai pas le cheminement souhaité parce que je suis allé à l'école au secondaire, je suis allé au cégep 2 ans à Champlain-Saint-Lambert, de l'autre côté de la rivière du fleuve Saint-Laurent. Et ensuite, je suis allé dans une école de radio-télévision qui s'appelle ProMédia. Je suis allé là pendant 5 mois. Et ensuite, j'allais à l'université. J'ai commencé mon bac en communication et j'ai fait 3 semaines. Puis après 3 semaines, on m'a offert un emploi comme journaliste en Abitibi à la radio. Alors, j'ai laissé tomber mon bac, mes études, pour me concentrer sur ce qui m'attendait en Abitibi. Et je ne suis jamais retourné à l'école. Alors que généralement, ce que je conseille aux jeunes qui veulent un jour percer dans le milieu, c'est d'aller à Jonquière, à l'ATM, ou encore à Ottawa, à la Cité collégiale, ou encore d'aller chercher votre bac en communication, peu importe où, pour avoir un cheminement académique qui vous permet d'avoir un diplôme. Parce que moi, si ça n'avait pas fonctionné, bien, je me serais retrouvé avec absolument rien. Oui, c'est vrai. Puis, dans le fond, pour un journaliste sportif, quel dirais-tu que serait le plus grand sacrifice? Quelque chose à ce que les spectateurs ne pensent pas généralement quand ils vous voient à la télé. C'est une bonne question, très bonne question. Le plus grand sacrifice, je pense, c'est de ne pas avoir peur de s'investir. Parce que ce que vous voyez, la minute que vous voyez ou l'extrait sonore que vous allez voir à la télévision, derrière tout ça, que ce soit pour moi ou mes collègues, c'est qu'il y a beaucoup d'heures de travail, il y a beaucoup d'investissement, beaucoup de préparation pour en arriver à ce qu'on vous présente en ondes. Alors moi, je vous dirais que le plus grand sacrifice à faire, c'est de s'investir, de ne pas avoir peur de travailler très fort. Et commencer en étant à la télé ou à la radio, peu importe, quelque chose qui arrive très souvent, ben, c'est la critique. Quand le réseau ou toi-même en tant que tel t'es critiqué, comment tu prends ça? Est-ce que ça t'affecte-tu? Est-ce que tu oublies ça, tu ignores? Comment tu prends la... Bien, j'ai vécu, je l'ai vécu quand j'ai commencé comme descripteur des matchs des Canadiens à TVA Sport. Je me suis retrouvé là sous les projecteurs, puis devant plusieurs milliers de téléspectateurs. Alors, au début, j'ai eu de la difficulté à gérer toute cette critique-là. Je vais être très honnête, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais ce que j'ai réussi à faire par la suite, c'est de me faire une carapace. Pour moi, l'important, c'est que mes patrons soient contents, que ma conjointe, que ma femme soit contente, que mes enfants soient contents. Je sais que c'est très, très cliché, mais c'est vraiment avec le temps qu'on parvient à se faire une carapace. Puis, je te dirais que ma carapace est pas mal épaisse, là. Fait que dans le fond, en force, avec l'expérience, on s'habitue là, à recevoir la critique. Exact. C'est sûr que c'est dérangeant au début quand tu te fais dire toutes sortes de choses. C'est sûr que ça t'affecte parce que quand, exemple, moi, tu t'investis, tu travailles, tu sais que l'effort a été là, puis que tu te fais juger, critiquer pour des mauvaises raisons ou des bonnes, c'est sûr que ça affecte. Ça m'affecte, mais plus maintenant. Maintenant, j'ai passé à autre chose. Attends, ben c'est parfait ça. Et t'as-tu eu, quand tu étais jeune, un idole journalistique ou un idole sportif qui t'a inspiré? Bien, moi, ça a été Richard Garneau. Richard Garneau qui a été, à mes yeux, le plus grand. Richard Garneau qui a décrit plusieurs événements aux Jeux olympiques.
Il a décrit des matchs des Canadiens de Montréal. Pour moi, Richard Garneau, c'était l'éloquence, l'élégance, l'excellence, avec un français impeccable, très crédible. Puis avant tout, j'ai eu la chance de le côtoyer. C'est que c'est un monsieur fort sympathique, un monsieur qui était très respectueux. Alors pour moi, Richard Garneau, de loin, a été ma plus grande inspiration. Et comme sportif? Comme athlète? Oui, comme athlète. Plus jeune, j'ai adoré Patrick Roy. Quand Patrick Roy était le gardien de but des Canadiens de Montréal, ça c'est ma génération, il avait permis aux Canadiens de gagner la Coupe Stanley de 1986 et celle de 1993 parce qu'il était de loin le meilleur joueur des Canadiens et de loin l'un des joueurs les plus dominants dans la Ligue nationale de hockey. Alors quand j'étais plus jeune, Patrick Roy, c'était mon joueur préféré dans la Ligue nationale. Et toi, en tant que journaliste, tu as rencontré plusieurs joueurs, plusieurs personnalités sportives. Y en a-tu une qui t'a marqué? Oui, il y en a beaucoup. Je vous dirais, la première fois que j'ai rencontré, la première fois que j'ai parlé à Wayne Gretzky, qui est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, qui détient plusieurs records. Ça a été un très, très grand moment dans ma vie, dans ma carrière. Même chose quand j'ai rencontré Mario Lemieux pour la première fois. Ça a été un grand moment. Quand j'ai rencontré mon idole de jeunesse, Patrick Roy, pour la première fois, ça aussi, ça a été des grands moments. Et il y a un autre athlète qui me vient à l'esprit. J'ai toujours aimé la course à pied. Et j'ai toujours aimé le 100 mètres aux Olympiques. Et en 1996, Donovan Bailey, le Canadien, avait remporté la médaille d'or olympique au 100 mètres. Il avait battu le record du monde. Puis, quelques années plus tard, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et pour moi, ça a été très, très spécial de rencontrer Donovan Bailey. Ouais, j'imagine que ça doit être le fun de rencontrer tes idoles de jeunesse. Ouais. Enfin, quand ils en passent. C'est très plaisant, mais quand tu as un travail à faire, il faut que tu enlèves ton chapeau d'amateur. Il faut que tu poses des questions, que tu fasses ton travail journalistique comme il se doit. Okay. Alors, il faut vraiment faire la différence à un certain moment donné. Et est-ce qu'une de ces rencontres a été ton meilleur moment dans ta carrière? Ou ça a été quelque chose d'autre? Bien, moi, je te dirais qu'un de mes plus beaux moments, c'est quand j'ai rencontré plusieurs joueurs en même temps. Je vais t'expliquer. En 2009, j'étais affecté à la couverture du match des étoiles de la Ligue nationale. C'était à Montréal, au Centre Bell. Puis, je me souviens, durant le concours d'habileté, je m'étais retrouvé dans le vestiaire. Et tout autour de moi, il y avait toutes les super vedettes de la Ligue nationale de hockey. Que ce soit Ovechkin, Iginla à l'époque. Tous les grands joueurs étaient là autour de moi. Puis, juste l'instant d'un moment, je me suis fermé les yeux et j'ai ouvert les yeux juste pour réaliser que c'était bel et bien vrai ce que je vivais à ce moment-là. Alors, je te dirais que ça a été un des beaux moments que j'ai pu vivre. D'accord. Et en revanche, le moment qui t'a le plus affecté, mettons le plus mauvais, ça serait quoi? Au niveau personnel ou au niveau de mon métier, de ce que je vivais? Moi, je te dirais que des fois, c'est des blessures. Moi, je te dirais que cette année, quand Philippe Danault s'est blessé, quand Philippe Danault a reçu la rondelle derrière la tête sur un tir de Zdeno Chara dans un match contre les Blues de Boston, c'est moi qui décrivais ce match-là à la télévision et j'ai pas aimé ça. Parce que Philippe, premièrement, c'est une super bonne personne. Là, on savait qu'il était mal en point. On ne connaissait pas les conséquences, alors on se devait d'être extrêmement prudent en ondes sur ce qu'on disait. Alors ça, c'est un moment que j'ai pas aimé vivre. C'est inquiétant dans le moment. Exact, parce qu'on connaît bien Philippe, on connaît sa famille, on connaît sa conjointe, puis là, c'était plus joueur de hockey, là, c'était Philippe Danault, l'être humain, on s'en faisait pour lui. D'accord. Et à la télé, ça arrive des fois que... C'est ça l'affaire à la télé, c'est que tu sais pas vraiment quand dire les trucs ou quoi dire. Ça t'est-tu déjà arrivé de faire une gaffe, genre direct? Ah oui. Ça arrive et ça m'arrive encore parce que moi, dans ce que je fais, je décris. Je décris des matchs de hockey. Alors, tout se passe en direct et tout se passe très, très rapidement. Le hockey, c'est le sport d'équipe le plus rapide sur la planète. Alors, le jeu se passe tout très, très rapidement. Il faut identifier les joueurs, situer la rondelle. Alors, ça va m'arriver des fois parce que quand on décrit un match de hockey, on est situé quand même assez loin dans les gradins des différents arénas de la Ligue nationale. Alors, des fois, ça se peut que je ne dise pas le bon joueur parce que le numéro 8 et le numéro 9, les deux se ressemblent. Alors ça, c'est le genre de choses qui va se produire malheureusement. Je sais que ça ne se répète pas trop souvent, mais ça va arriver. Dans le fond, exact. L'important, c'est la moyenne au bâton. Ouais. C'est que ta moyenne au bâton soit très, très élevée. C'est ce que j'ai envie de te dire. Et quand tu as reçu l'offre de TVA Sport, est-ce que c'était une décision difficile à prendre, de dire oui?
Non, quand j'ai reçu cette offre-là, ça a été très facile de dire oui parce que moi, mon rêve de petit garçon, c'était de décrire des matchs des Canadiens. Et TVA m'a permis de réaliser mon rêve en décrivant des matchs des Canadiens à l'antenne de TVA Sport, en plus de décrire des matchs des séries éliminatoires, la finale de la Coupe Stanley. Alors pour moi, ça a été très, très facile de dire oui. Là. Je réalisais un grand rêve. On me permettait de réaliser un grand rêve. D'accord. Et est-ce que tu aurais un conseil à dire aux futurs journalistes sportifs? Ben oui, plusieurs conseils. Moi, je vous invite à être déterminé, à être persévérant, parce que plusieurs veulent pratiquer ce métier-là. Et ce ne sont pas tous les étudiants qui vont y parvenir, parce que des fois, c'est un concours de circonstances, des fois, c'est une question de talent, des fois, c'est une question d'opportunité. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, soyez bon en français, soyez bon en anglais, soyez déterminé, soyez curieux. Et n'ayez pas peur de vous investir. N'ayez pas peur de passer des heures et des heures afin de poser des questions, d'en apprendre un peu plus sur le métier. Puis là, par la suite, la vie va vous permettre d'avancer, j'en suis convaincu. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans le futur comme journaliste sportif? As-tu plusieurs projets, encore des ambitions? Bien, moi, mon objectif numéro un, parce que avec ce que je fais présentement, à 37 ans, je suis sinon le plus jeune dans la Ligue nationale de hockey à décrire des matchs d'une équipe de la LNH. Alors, mon objectif numéro un, moi, c'est de rester là pendant très longtemps, de le faire pendant très, très longtemps, de continuer de m'améliorer, de continuer d'être précis, de continuer d'être dynamique. C'est vraiment ce que je me souhaite. Puis pour poursuivre, bien, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Il faut travailler, il faut être persévérant, il faut investir de son temps. C'est vraiment ce que je souhaite. Puis maintenant, on va aller à la question. Ça, c'est pour tous les fans de hockey. En tant qu'analyste des matchs du Canadien, qu'est-ce que tu penses qui est allé mal cette saison? Pourquoi le Canadien n'a pas réussi à se qualifier aux séries? Bien, c'est très décevant. Et pourquoi? Bien, moi, je pense que c'est tout le monde a connu une mauvaise saison. Carey Price en premier. Jonathan Drouin n'a pas été à la hauteur de son talent. Alex Galchenyuk, ça a pris beaucoup de temps. Malheureusement, chez Weber, le meilleur défenseur de l'équipe, s'est blessé. Max Pacioretty a connu une saison très décevante. Alors, on mélange là tous ces noms-là, puis vous comprenez pourquoi l'équipe a connu des ennuis depuis le début de la saison. Alors, c'est l'une des principales raisons de cette équipe-là. C'est comme si cette équipe-là avait connu un mauvais départ, puis cette équipe-là a été incapable de s'en remettre. Puis tous les morceaux qui généralement tombent en place comme un casse-tête, bien là, ce ne fut pas le cas du tout. Mais comme ça arrive dans plusieurs équipes, quand les poids lourds ne marchent pas, le reste du fonctionnement... Exact. C'est un automatisme. Ouais. Et tu penses que le Canadien devrait aller chercher quel joueur pour améliorer cette situation, dans le fond, la saison prochaine? Bien, c'est une vieille histoire et c'est dit souvent, mais je le pense vraiment. Le Canadien a besoin d'un joueur de centre offensif qui est capable de produire, qui est capable de faire bien paraître les ailiers, de faire bien paraître les joueurs autour de lui. Le Canadien n'a pas eu de joueur de centre numéro 1 depuis très, très longtemps. Alors, moi, je suis convaincu que si on trouvait un joueur de centre numéro 1, un joueur de centre offensif, ça changerait toute la dynamique autour de l'équipe. Au niveau de l'offensive, le Canadien serait en mesure de marquer plus de buts. Alors, je pense que c'est le besoin numéro 1. C'est un besoin qui est criant avec le Canadien, un joueur de centre numéro 1. D'accord. Et finalement, bien, la question est entre guillemets, c'est tôt pour le dire, mais est-ce que tu aurais une prédiction pour une finale de Coupe Stanley en ce moment? Bien, en fait, c'est pas très tôt parce que depuis quelques jours déjà, je pense à cette prédiction-là. Je pense... Alors pour moi, je pense que les Bruins de Boston vont atteindre la finale de la Coupe Stanley dans l'association de l'Est. J'aime beaucoup cette équipe-là. Puis dans l'association de l'Ouest, j'aime beaucoup les Jets de Winnipeg. Alors moi, aujourd'hui, en ce 28 mars, je vais prédire une finale de la Coupe Stanley entre les Bruins de Boston et les Jets de Winnipeg. Bon, alors, on verra si ça se produit. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Félix. Alors, ça va être à la prochaine, peut-être. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.